pour me générer mon binaire à la fin. Donc c'est important, comme on l'a souligné, c'est de placer le bindings dans le dossier DTS bindings, comme ici en fait DTS bindings, pour que Zephy puisse prendre en compte votre bindings. Il doit être dans le même dossier. J'espère qu'on est très clair là-dessus. C'est très important pour que ça marche. Donc, une fois que je fais ça, pour que vous puissiez comprendre, je vais mettre ça là. Je veux qu'il y ait le GPIO. Typiquement, comme ce compatible-ci là, il avait le GPIO. Je dis que oui, je conserve, je veux ce GPIO. Ensuite, je dis que je veux un label aussi. Et je peux décider de le mettre obligatoire ou pas. Et ici, je le mets pas obligatoire. Donc, c'est ça qui est fait là. Et ensuite, je dis que maintenant, je veux rajouter une nouvelle propriété de type int qui va me donner le temps d'attente pour que la LED s'allume autant pour moi et après se rééteigne. Donc, c'est là que je précise que je veux que ce soit un paramètre obligatoire, sans quoi il n'y a pas de compilation. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la notion de bindings qui est très étroitement liée à la notion de device tree qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et généralement dans les device tree, on va rencontrer plein de nodes et ces nodes là ils ont une syntaxe particulière qu'ils doivent respecter, et ces syntaxes particulières qu'ils doivent respecter est référencée, est décrite dans un fichier qu'on va appeler bindings et qui va donc définir quel type les nœuds ou les propriétés des nœuds doivent respecter. Et du coup, la liaison entre un bindings qui est un fichier YAML et le nœud qui se trouve dans notre device tree, c'est le compatible. Donc vous aurez très certainement à retrouver le compatible toujours dans les device tree, source, include et même dans les overlays. Voilà, donc l'idée c'est, comme vous pouvez le voir là, de pouvoir décrire quel type représente ma propriété dans le nœud. Voilà, donc le label sera de type string, voilà ça qui était représenté là. Et on peut voir qu'on peut aussi déclarer des constantes comme le GPIO, celle que vous pouvez là, c'est une constante et qui est déclarée à 2 et sa valeur ne change pas. Donc vous pouvez voir que il y a des valeurs aussi comme des registres qui sont des arrêts en fait, oui, qui sont des arrêts et qui doivent être définis là en fait. Donc là c'était pour vous montrer de manière schématique ce que représente un bindings. Donc cela sert vraiment à faire la liaison entre notre nœud et notre driver. Par la suite vous comprendrez dans les prochaines vidéos. Donc comment on peut bien créer nos bindings? Ce qu'on doit faire, c'est venir là dans la documentation de Zephy comme d'habitude. Là on va retrouver comment créer nous-mêmes nos propres bindings et avoir les nœuds correspondants. Du coup, en introduction, on nous dit que ce nœud, voici sa définition en bindings, c'est-à-dire pour ce compatible là, vous pouvez voir le nom du compatible. On va retrouver son compatible là dans le fichier YAML comme j'ai pu le souligner, et dans les propriétés de notre nœud, toutes les propriétés de notre nœud se retrouvent dans le binding. Ça sera un type int, et vous avez dit pour le int dans la vidéo précédente, on doit précéder on doit mettre entre les chevrons en fait la valeur. Donc maintenant il y a ce paramètre require true, ça veut dire que si ce paramètre est absent lors de la compilation, cette valeur est absente lors de la compilation, alors il y aura erreur lors de la compilation. Voilà, donc c'est pour ça que généralement on va retrouver des require true. Donc c'est pour dire que cet élément est important pour le nœud, pour que le driver puisse récupérer les bonnes informations
et réaliser ce qu'il veut. Voilà. Donc, ici, on explique en gros que lorsque le fichier sera généré, le driver va pouvoir faire la liaison grâce aux bindings et grâce au compatible autant pour moi. Donc, la notion de compatible est très importante lors de la compilation en fait et de la génération des points H. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que comment je vais dire, un nœud peut avoir plusieurs bindings en fait. Vu que le compatible représente juste le nom du bindings, donc un nœud peut avoir plusieurs bindings. Maintenant, où est-ce qu'on peut retrouver les bindings? On reviendra plus tard dans l'eau est-ce qu'on peut retrouver les bindings. Mais pour vous donner il y a une petite illustration. Si vous créez votre propre application, il faudra que votre binding se retrouve dans DTS bindings. C'est très important. C'est très important. Déjà que à la base dans Zephy OS, les bindings se retrouvent tous dans DTS binding. Donc si je viens là, je viens dans Zephy DTS bindings, vous pouvez voir qu'il y a l'ensemble des bindings qui sont créés là en fait. Vous voyez, ce sont des fichiers .yaml et on retrouve tous les bindings déclarés. Donc c'est très important de déclarer vos bindings. Attends, je peux fermer ça comme ça. Donc il y a tout plein de bindings dans ce dossier DTS bindings en fait. C'est ce qui est en train d'être mentionné là. Et voilà. Donc maintenant pour aller plus loin, on va aller dans les structures, la syntaxe et des bindings en fait. Voilà. Donc généralement dans un binding, il y aura le titre, il y aura la description. Ensuite, il pourra avoir des inclusions. Donc un peu comme le device with include, on pourra dire que ce bindings hérite des propriétés d'un bindings qui existait déjà. Donc dans le cas d'application, on pourra retrouver ça. Et là, ce ne sont que des explications plus génériques de ces propriétés en fait. Le compatible, c'est vraiment l'élément clé qui va permettre de lier le bindings au nœud qui va appliquer les propriétés qui sont décrites dans le bindings en fait. Voilà. Donc pareil, si on veut créer par exemple notre propre bindings qui sera adapté à une communication série, voilà les informations. On va dire la vitesse est requise. Vous savez que la vitesse de communication, il faut définir vitesse de communication, ne serait-ce que même par défaut pour que la communication puisse avoir lieu. Il faut connaître l'adresse du registre pour pouvoir récupérer et ou activer certaines valeurs de registre pour que la communication ait lieu. Voilà. Et ensuite, il peut avoir des types enum comme ça qui nous permettent de sélectionner aussi un certain nombre de paramètres. Voilà, vous pouvez voir. Ça va vraiment dépendre de ce que vous avez comme use case et ça va vous permettre de définir votre propre bindings avec la variable ou la structure adéquate. Donc, j'espère que je me fais bien entendre. Il peut avoir vous pouvez déclarer un tableau de string et c'est comme ça que vous allez utiliser la syntaxe ou simplement un string. Donc si on revient sur l'image là, vous voyez là qu'on a un string qui a été déclaré et voilà comment on l'instancie et ainsi de suite. Donc si on continue là on nous montre un peu des exemples de lorsqu'on dit un string on s'attend par exemple à ça en fait. Voilà comment on doit l'instancier dans notre DTS en fait. Donc point int, voilà comment on le définit. Point boolean, voilà comment on pourra le définir dans notre device tree en fait. Donc là ce sont des mots clés que vous pouvez utiliser dans votre bindings et voilà le résultat, comment il doit se présenter dans notre DTS. Donc si je viens dans notre carte toujours là, donc vous allez voir que en fait tout ça, il y a plusieurs compatibles. GPU keys, il y a encore quel compatible qui est visible là. Ici il n'y a pas trop de compatibles parce que généralement ils sont définis dans les DTSI. Donc vous pouvez voir là que il y a un compatible STM32 Watchdog, il y a un compatible STM32 USART.
et un autre compatible STM32UART. Donc comme je vous ai dit, un nœud peut avoir plusieurs compatibles, voilà. Donc à respecter en fait, ce n'est pas unique, voilà. Donc il faut bien retenir la règle. Donc pour résumer, ce que vous avez à retenir, c'est que là il faudrait que quand je crée mon compatible, je lui donne un type qui doit être respecté là. Et si le paramètre doit être obligatoire, je vais mettre un require true. Et maintenant, le reste me revient en respectant ces syntaxes, ces structures en fait, ces types par défaut. Voilà. Et comment je dois les instancier dans le device tree. Voilà. Et j'en passe. Donc je vous laisserai ces liens pour que vous puissiez vous-même voir comment on peut utiliser nos propres bindings. Et là je voulais aussi vous montrer cette page qui répertorie déjà l'ensemble des bindings qui se trouvent aussi dans ZephyOS. Donc normalement tous ces bindings que vous voyez là, ils sont dans si je reviens là, DTS Binding, voilà, dans DTS Binding, vous allez retrouver. C'est ça en fait que lorsque on publie en ligne, ils sont générés là comme ça en fait. Donc ça peut être plus facile pour vous de peut-être venir regarder quels sont les types. Voilà, le binding c'est quoi? Il a 3 int. Et voilà la définition. Après on peut retrouver des includes avec d'autres propriétés à respecter. Vous voyez qu'il y aura toujours le type de variable et le nom en fait. Donc c'est aussi très important pour vous simplifier la tâche. Je ne voulais pas parcourir ce dossier pour retrouver le bon compatible. Donc pour me résumer, ça PMW clock, voilà, et ça donne là où le driver qui l'instancie en fait. Comme je vous l'ai dit, le compatible permet aussi au driver de récupérer le bon nœud. Donc c'est une des choses à garder aussi en tête, quoi. Voilà, donc ça peut être facile pour vous de l'utiliser. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces bindings? C'est que moi, je propose de faire pour qu'on puisse très bien comprendre comment utiliser un bindings. Voici notre exemple de base Blinky qui permet de faire clignoter un LED. Ce que moi je propose, c'est que au lieu que nous utilisons ce délai, que nous le déclarons ici là dans le source code, qu'il soit maintenant déclaré dans notre bindings en fait, et on va mettre ça comme propriété requise pour que le nœud doit avoir cette propriété en fait. Donc au lieu que nous déclarons notre délai là, on va maintenant faire que cette valeur puisse être récupérée depuis le device tree en fait. Donc c'est ce que je propose comme exercice. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ce qu'il faut faire, c'est maintenant créer notre propre bindings. Et qu'est-ce que je veux faire? Là on se rend compte qu'il y a le GPIO qui est utilisé. Et ce que on va faire, c'est tout simplement venir étudier de quoi est composé notre GPIO, enfin notre binding GPIO. Je vois cela, mais maintenant je vais retourner là. En fait, pourquoi je sais que c'est ça qui m'intéresse par exemple, parce que comment je vais dire ça, parce que pour vous montrer un exemple, il faut aller dans le DTS. Là par exemple, on met le compatible GPIO LED. Donc je vais me baser aussi de ça, parce que ce GPIO LED qui est récupéré ici là, donc je vais me baser de ça et rajouter une nouvelle propriété de type int qui va me donner la valeur en millisecondes de l'attente pour faire clignoter la LED en fait. Donc c'est ça que je vais récupérer. Voilà, donc GPIO LED, et ajouter maintenant ma propre ajouter une propriété
qui va donner le temps en millisecondes que doit attendre la LED pour s'allumer encore. Donc j'espère que vous avez très bien compris cela. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon propre binding. Du coup, j'ai donné un titre, j'ai donné une brève description et je l'ai appelé ES LED GPIO. Voilà. Donc ES pour Engineering Space et ensuite j'aurai LED GPIO qui va un peu grandement s'inspirer de ça ici. Donc voilà. Donc c'est ça que maintenant ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on va inclure le base.yaml qui contient déjà un certain nombre d'informations. Donc c'est très important, comme je vous le dis ici. Je sais pas si je peux retrouver. Il y a des principes d'inclusion en fait. Donc je peux ajouter d'autres fichiers bindings qui définissaient un certain nombre de propriétés. Et le base.yaml, si je ne me trompe pas, on peut le retrouver là. Bon, le temps de chercher. Vous voyez que ce qui est important à préciser en fait, c'est que mon bindings, je suis dans mon application. Déjà que mon application est juste à côté, j'ai créé un dossier Zephy Apps où je vais mettre l'ensemble des applications pour cette formation. Et derrière, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que j'ai créé un projet d'application Zephy OS en respectant, en mettant les bots, le dossier source et le fichier CMake-list pour me générer mon binaire à la fin. Donc, c'est important, comme on l'a souligné, c'est de placer le bindings dans le dossier DTS bindings, comme ici en fait DTS bindings, pour que Zephy puisse prendre en compte votre bindings. Il doit être dans le même dossier. J'espère qu'on est très clair là-dessus. C'est très important pour que ça marche. Donc, une fois que je fais ça, je lui dis, en gros, je veux qu'il y ait le GPIO. Le GPIO, pour que vous puissiez comprendre, je vais mettre ça là. Je veux qu'il y ait le GPIO, typiquement comme ce compatible-ci là, il avait le GPIO. Je dis que oui, je conserve, je veux ce GPIO. Ensuite, je dis que je veux un label aussi. Et je peux décider de le mettre obligatoire ou pas. Et ici, je le mets pas obligatoire. Donc, c'est ça qui est fait là. Et ensuite, je dis que maintenant, je veux rajouter une nouvelle propriété de type int qui va me donner le temps d'attente pour que la LED s'allume autant pour moi et après se rééteigne. Donc, c'est là que je précise que je veux que ce soit un paramètre obligatoire, sans quoi il n'y a pas de compilation. Et ensuite, je vais dire ceci, c'est que je donne une petite description de ce que cet argument nouveau va faire. Donc, là, on a une description. Et là, j'ai la mienne que j'ai rajouté ce paramètre en fait. Donc, vous pouvez voir que c'est quasiment la même chose. C'est juste que j'ai rajouté un paramètre là en fait. Donc, je me suis grandement servi de ça en fait pour réaliser mon propre bindings qui ajoute une nouvelle propriété. Donc, une fois que ça là est fait, comment maintenant il faut pouvoir l'appeler. Donc, je reviens dans mon application là. Je reviens dans le code source, il faut que je puisse l'appeler. Donc ici, je crée des overlays comme on a vu dans la vidéo précédente. Je vais rajouter maintenant ce code en fait. Et ce code, il s'inspire grandement de ce qu'on peut retrouver là en fait. Voilà. Donc là, j'ai ma LED. LED 0. C'est où? Bon. Il n'y en a pas. Ok, c'est pas grave. Donc, vous comprendriez que, comme je sais que la LED interne est connectée au port A à la pin 5, donc je mets port A pin 5. Et là, ce qui est important, c'est que je vais lui donner le compatible ES LED GPIO, comme ici en fait. Donc, ES LED GPIO. ES LED GPIO. C'est comme ça que je crée le lien entre l'instanciation et mon bindings en fait. C'est déjà le compatible. Donc
pendant la compilation, Zephy, le sous-système de Zephy va réussir à retrouver ce bindings grâce au compatible en fait. Voilà. Donc ma LED disponible sur la carte est connectée au port A du GPIO 5 et par défaut je vais l'activer. Du coup je mets le label qui correspond à ce label et ensuite je mets mon délai. Je me dis que chaque 2 secondes la LED va briller et s'éteindre. Et ensuite maintenant je crée mon alias en fait. Donc une fois que ça est fait, je reviens très vite dans le code pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Donc là j'ai la possibilité de récupérer mon node. Donc je vais placer ça ici maintenant. Je vais récupérer ce nœud là et qu'est-ce que je fais? J'utilise la macro DT alias comme on a pu voir dans la vidéo précédente. J'aurais pu utiliser DT node label, la macro DT node label, mais là j'aurais précisé plutôt le label de notre nœud en fait. Je n'aurais pas pris directement son alias ici. Donc c'est très important, une des deux méthodes doit marcher. Et ensuite ici je vérifie juste que je dispose bien que cet élément existe en fait. Donc je peux utiliser la macro DT has statue. Voilà. Donc DT node has status, ok. Donc je me rassure que ce nœud est activé. Et comme on a dit par défaut, s'il n'y a pas, ça veut dire que le nœud est activé. Donc ça va bien dire que oui, ce nœud est activé. Et si c'est pas activé, je mets juste là que il faut définir ou bien l'activer. Voilà. Donc une fois que cette petite condition de vérification est faite, maintenant il faut que je puisse récupérer ces propriétés qui sont définies là en fait. Donc il faut que je puisse récupérer ces propriétés qui sont définies là. Ça va m'aider à faire briller ma LED. Donc ce que j'utilise dans l'API GPIO, ouais, que j'ai inclus ça. Device3.h permet d'avoir ces fonctions. Le device.h, je pense pas qu'on a utilisé un device ici, mais le GPIO.h permet de me donner cette fonction qui va me permettre de récupérer cette propriété GPIO. Voilà, cette propriété GPIO grâce à son nœud en fait. Le nœud va me donner cette propriété GPIO et ensuite j'ai besoin de mon délai en fait. Et comment je fais pour récupérer mon délai? J'utilise la macro DT propre, je lui donne mon node et je dis que je veux cette valeur en fait. Et du coup je vais récupérer mon délai et que je place là maintenant dans cette variable en fait. Donc maintenant, une fois que cela est fait, dans le main, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une configuration par défaut de ma LED où je vais d'abord dire que ma LED va passer à l'état bas, donc sera éteinte au début. Et ensuite, je vérifie. Si on a une erreur, je régénère une erreur. Sinon, je dis ok, la LED a été bien configurée. J'ai retrouvé la LED et j'ai bien configuré la LED. Et maintenant, on va pouvoir l'allumer de manière indéfinie. Voilà. Donc une fois que ça est fait, je vais d'abord faire une compilation sur la Nucleo. Donc là, voici le code de base que je vais utiliser. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que ça se situe où? Ça se situe dans le dossier Bindings Apps. Donc je vais taper Bindings et faire l'autocomplétion. Je vais compiler. Je compile sur ma Nordic. Et là, on peut voir les étapes de compilation. Et on se rend compte que tout s'est bien passé. Maintenant, imaginons que j'étais allé dans le Bindings du Nordic et que je désactive cette propriété. Et je compile maintenant. Ouais. Il y a une erreur de compilation et ça me dit device3 error. Je ne vois pas le blink délai millisecondes. C'est pour vous dire que c'est pour vous donner l'importance d'avoir ce require true en fait. Ce require true, c'est ça qui fait que lorsque je compile, s'il n'y a pas, ça va me générer cette erreur.
Donc maintenant, pour réarranger les choses, ce que je vais faire, c'est tout simplement remettre ma valeur là. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est recommencer à compiler. On attend et on va se rendre compte que tout va bien se passer. Voilà, on est d'accord, on est content. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais flasher. Et pour flasher, ce que je vais faire, c'est West Flash. Et je vais préciser, il y a une particularité pour les cartes de nautique. Je dois préciser le runner. -R, c'est pour dire le runner. Et le G-Link. Donc, je vais connecter d'abord la carte. Je connecte ma carte. Et ensuite, je vais flasher. Oui, c'est bon. Pour qu'on puisse avoir la preuve. Je vais flasher. Et du coup, voilà, on a notre LED qui brille. Voilà, ça va donner des informations comme quoi c'est bien connecté. On est sur une carte nordique. On a notre device, le GPIOA. Et ensuite, on voit la LED briller clignoter toutes les 2 secondes. Et voilà, maintenant, si on réessaie plutôt avec la carte de chez ST Microélectronique, la G0, du coup, l'application reste la même, mais c'est le nom de la carte qui change, Nucleo G071RB. Voilà. Et ensuite, je compile. Du coup, ce que je vais faire, c'est débrancher la nordique vu qu'on peut pas avoir. Donc la compilation s'est très bien passée. Je vais connecter ma carte ST. Voilà, elle est connectée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est effacer déjà cela, récupérer, activer. Et ensuite, je vais flasher. Là j'ai recompilé, bon c'est pas grave. Et là maintenant je vais flasher. Ok, quand je flash, qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, là on voit il y a la LED qui brille, c'est juste que mon application avait bel et bien planté. Du coup, pour refaire la manip, et ce que je vais faire, c'est on va maintenant passer ça à le délai à 500 millisecondes. Donc je l'enregistre. Et ce que je vais faire, c'est recompiler à nouveau. Voilà, donc je recompile à nouveau. La LED pour l'instant ça brille à toutes les deux secondes, ça clignote avec des cadences de 2 secondes. Maintenant ce que je vais faire, c'est flasher à nouveau mon application. Et voilà. Donc voilà, la LED va briller un peu plus rapidement. Donc vous voyez que au lieu de définir mon délai là, je le définis depuis le device tree, et là la LED va briller à chaque temps grâce aux bindings que j'avais défini, mon propre bindings que j'avais défini là. Ça se trouve où? Voilà. Donc pour résumer, je crée mon propre bindings, j'ajoute cette propriété qui sera obligatoire, et là maintenant j'essaie de récupérer ça dans mon application via cette commande, et là je le mets là maintenant. Donc c'est comme ça qu'il faut définir les choses, et j'espère qu'avec cet exemple vous comprendrez mieux comment fonctionne
les bindings. Donc c'est très important d'avoir toutes ces étapes en tête, de pouvoir définir le bindings dans notre application, dans ce dossier, pour que ce soit pris en compte par Zephy. Et ensuite de pouvoir définir les overlays qui nous intéressent, que ce soit sur la Nucleo, que ce soit sur la Logic. Voilà, vous n'avez qu'à définir et à placer vos propres éléments de superposition pour être pris en compte dans votre application. Et là vous changez tout simplement le délai. Donc ceci dit, je peux remettre dans mon device tree le délai à 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde. J'enregistre, je recompile. Et ensuite, la valeur sera directement mise à jour ici. Voilà, et on verra que la LED brille moins rapidement que avant. Je flash. Et là, maintenant, on a bien la LED qui a été bien configurée. C'est sur une cible des STM32 microélectroniques. Et on a notre device et la LED qui brille comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est tout pour la notion de bindings et j'espère que vous avez mieux compris son importance et comment il est utilisé dans Zephy. On va se retrouver dans la prochaine vidéo pour tout ce qui sera configuration logicielle et les cas config. D'ici à là, portez-vous bien et n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Je ferai plaisir de répondre. Ciao.